Écoute, je ne me suis jamais mêlée de la vie privée de mon fils. Mais tout ceci affecte vraiment beaucoup ma famille. Toi et moi, il faut qu'on parle. Ma famille, c'est-à-dire Lalo et moi, nous sommes aussi très affectés par tout ce qui s'est passé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il vaut mieux que l'on règle ça, comme vous dites. De femme à femme. Ou, si vous préférez, de mère à mère. Pour être honnête, je m'attendais à ce que tu me claques la porte au nez comme à cette journaliste. Vous êtes une mère inquiète et je vous comprends parfaitement. Vous voulez boire quelque chose ? Ne pose plus de questions et fais ce que je te dis, Tito. Achète cet hôtel et fais-le aujourd'hui, s'il te plaît. Mais enfin, Cristobal, allons, dis-moi, comment vais-je pouvoir convaincre le groupe d'actionnaires? Je leur dis quoi? Le président du syndicat est tout simplement red dingue de la servante de l'hôtel, il veut l'acheter. Je me fiche de la façon dont tu vas les convaincre, Tito. Contente-toi de le faire. Je ne sais pas si tu es vraiment conscient qu'après ce scandale, acheter l'hôtel n'est pas une bonne affaire, Cristobal. Bon, écoute, je ne suis conscient que d'une chose. Marissa a perdu son emploi par ma faute. Et moi, je vais le lui rendre. Cristobal, il s'agit de beaucoup d'argent. Tito. À quoi peut bien servir l'argent si ce n'est pas à rendre heureux les gens qu'on aime? Et je ne peux plus continuer à discuter avec toi. Fais ce que je te dis. C'est Lalo, mon fils. Pardon, je n'ai pas voulu être trop curieuse, mais c'est un très bel enfant. Son père aussi est mexicain? Merci. Mexicain et américain. Il ne vit pas avec nous. En fait, nous avons été mariés très peu de temps. Vous voulez savoir autre chose? Ça m'attriste beaucoup que ceci ait l'air d'un interrogatoire, Marissa, mais tu dois comprendre qu'après la nuit que vous avez passée, mon fils et toi, ensemble... La nuit qu'on a passée ensemble? Ce sont vos enquêteurs qui vous ont dit ça? Ah non, mon Dieu. Non, j'ai demandé cela à Cristobal et il... Bon, eh bien, une mère est intuitive. Je comprends, je comprends. Votre intuition vous laisse penser que je pourrais être une profiteuse. Et que peut-être j'ai voulu piéger Cristobal en tombant enceinte, non? C'est ça? Pour moi, un enfant est la plus grande bénédiction qu'une femme puisse recevoir. Et non pas le moyen d'obtenir de l'argent d'un homme. Tout ce que vous voyez ici est uniquement le fruit de mon travail. Et ceci me rend particulièrement fière. Beaucoup plus fière que ce que je pourrais ressentir si je l'avais obtenu du père de Lalo. Pardonne-moi, Marissa. Mon intention n'a jamais été de t'humilier. Non, non, vous ne le faites pas du tout. Aucune femme travaillant honnêtement pour nourrir sa famille peut se sentir humiliée. J'ai commis une erreur. Et je regrette que ce qui s'est passé entre Cristobal et moi ait pu occasionner des problèmes. Mais jamais il ne me passerait par la tête d'accepter quelque chose que je n'aurais pas gagné par moi-même. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer, hein? Que je suis une trafiquante de drogue? Que je blanchis de Ne l'argent? te fâche pas, Calixta. J'ai juste pensé. Je me suis dit qu'une femme latine avec autant de fric en poche et qui souhaite acheter des immeubles, j'ai juste pensé. Eh bien, ne pensez pas. Que diriez-vous si moi je vous disais ce que je pense de vos affaires, de votre fric, ou de vous, hein? Salut Stanislas. Je viens de voir l'appartement et franchement, ça me semble vraiment Bon, parfait. eh bien, non, c'est loin d'être parfait. Non. La peinture est en mauvais état. La cuisine dégoûtante. Et bon, quant à l'odeur... Mais apparemment, je n'ai rien à faire ici du tout, moi. Alors bon, comme vous ne voulez pas de moi comme associée ni amie, eh bien, vous m'aurez comme concurrente. Quelle nana. Mes ennemis, je les veux toutes comme ça. Oui, là, c'est bon. Oh, oh, oh. La mystérieuse dame est à présent partie, non? Maintenant, on peut peut-être s'amuser à parler enfin du loyer de l'appartement. Eh non? bien, marché conclu. Vous me dites où je dois signer? Bon, allons chercher le contrat, Derek. Allez. Quelle jambe. Bon sang. Aïe, 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 dans quoi tu t'es fourré? Mais bon, tout ça, c'est pour le bien-être de ma famille. Venant de Victor, je comprends.
Il a toujours été bête. Mais Yaya, pourquoi est-elle allée à New York? Pour ennuyer ma fille? Pour essayer à tout prix de profiter du scandale? Pourquoi, Gloria? Dis-le-moi, je t'en prie. Cesse de parler de mes enfants comme si c'était deux criminels, Marcella. Je ne te le permets pas. Eh bien, moi, je ne te permets pas de parler de Marissa comme si c'était la vraie victime de l'histoire. Elle n'est pas la victime. Et qui a laissé mon fils? Qui a emmené le petit? Qui s'est caché alors durant tout ce temps? Et qui a abandonné l'autre en premier lieu? Qui l'a trahi elle 1000 fois même? Et c'est qui l'a fait cocu le jour même de son mariage? Ça suffit. Arrête, Marcella, stop! Jusqu'à quand? Jusqu'à quand va durer cette rancœur à cause du passé? Tout d'abord, Gloria, c'est toi qui es venue chez moi. T'es venue pour ressasser le passé. C'est toi qui es venue pour me poser des questions. Dis-moi juste une chose, Gloria. Cette lointaine préoccupation que tes enfants aient décidé d'aller vivre à New York a à voir avec ce qui s'est passé entre Emilio, toi et moi? Écoute, je ne sais même plus comment on en est arrivé à avoir cette discussion. Eh bien, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tu es venu subitement, comme ça, me demander ce que m'avait dit Emilio sur ce qu'il y a eu entre toi et lui. Tu n'es pas venu me poser des questions sur Victor, pour Marissa ou pour Yaya. Tu es là pour m'interroger sur notre passé, où je suis folle. Oublie ça, Marcella. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Si, tu le sais, Gloria. Tu ne veux pas me le dire, et ça, je le sais. Au revoir, Marcella. Passe une très bonne journée. Je suis vraiment désolée que ça ait fini si mal pour toi, Marissa. Je peux peut-être t'aider, je ne sais pas, te recommander pour que tu puisses trouver un travail. Je vous remercie beaucoup, mais j'ai déjà une proposition de travail. Et honnêtement, je crois qu'il vaut mieux pour nous tous qu'à présent, nous n'ayons plus aucun type de contact. Marissa, je peux te poser une toute dernière question. C'est vrai que tu as demandé à Cristobal de ne plus jamais vous revoir? Je suppose que ce passage aussi vous a été raconté par Cristobal. J'aimerais connaître ta version. Oui, Madame Parker. Je lui ai demandé. Et c'est la chose la plus difficile que... Ne vous en faites pas. Je ne vais pas changer d'avis. Ni vous, ni Cristobal n'aurez de mes nouvelles. C'est mieux ainsi. Je te remercie beaucoup de ta sincérité et je te souhaite vraiment bonne chance. Bonne chance. Est-ce que je peux parler à Monsieur Stefano? Tout va bien. À quelle heure puis-je vous voir? Non, merci. Au revoir. Ciao. On peut savoir qui vous a donné la permission d'entrer? Ah pardon madame, on a frappé à la porte mais comme ça n'a pas répondu, on a cru qu'il n'y avait personne. Une autre Mexicaine? Non, s'il vous plaît. À coup sûr, tu es aussi l'amie de cette Marissa. Et toi, tu dois être américaine, n'est-ce pas? Eh bien non, madame. Moi aussi, je suis mexicaine. Très amie avec Marissa. Tu es en train de te moquer de moi, Vaurienne? Madame, on n'a pas voulu vous déranger. Il n'y a pas de madame. Sortez d'ici. Et s'il vous plaît, je ne veux plus voir ici aucune amie de Marissa Luján. Allez, dehors. Bruno, alors où est-ce que tu en es? Eh bien, je suis tout près du palais de la Cendrillon du Queens. Mais laisse-moi te dire que cet endroit est des plus répugnants, crois-moi. Eh bien, tant pis, mon chéri. Tu vas devoir absolument explorer le terrain. Tu as trouvé quelque chose? Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver l'immeuble.
Dis-moi, tu n'as pas vu quelque chose quand on a regardé la télé, je ne sais pas, une adresse, un panneau, quelque chose de spécifique à l'immeuble? Tu aurais pu apprendre toutes ces choses-là de Catalina Lucero. Bien sûr, si tu n'avais pas consacré tout ton temps à d'autres activités. Ah, mais c'est bien, car tu n'es pas jalouse. Pourquoi, au lieu de t'inquiéter pour Catalina Lucero, tu ne t'inquiètes pas plutôt pour ton cher Cristobal? Toi aussi, petit idiot. Oublie cette Catalina et occupe-toi de ce que je t'ai demandé. Et trouve toutes les infos sur Marissa Luján. D'accord, Belinda. Je vous retrouve là-bas. Ah, j'ai besoin de toute urgence de mes amis. Ah, je raccroche car on frappe à la porte. À tout à l'heure, bye. C'est qui? C'est Calista. Salut ma belle. Calista, tu vas bien? Comment ça s'est passé avec Stanislas? Mal. Tu peux croire que cette espèce d'imbécile pense que mon argent est de l'argent sale? Alors oublie ce local infect, parce que c'est vraiment foutu. Mais ne t'inquiète pas, parce que je vais chercher un autre endroit et je trouverai, tu verras. On va pouvoir monter le plus beau café du Queens. Tu connais un endroit dans le coin qui soit mis à la vente? Eh bien, Monsieur Serapio m'a dit un jour qu'il avait l'intention de se retirer. C'est bien ça. Et qu'est-ce que tu as? Je te trouve bizarre. Tu as des problèmes, non? Tu veux m'en parler? Des problèmes, oui. Des obstacles, de la distance, d'autres obstacles. Mais tout ça, c'est la vie, non? Il faut repousser les pierres qui se trouvent sur son chemin et avancer. Ça, c'est bien parlé. Repousser les pierres et ouvrir des chemins. Alors nous, on va aller parler à ton ami. Comment il s'appelle? Monsieur Serapio. Cet homme est notre solution. Allons-y, ma belle. Je dois faire sortir ce type le plus vite possible. Vous avez consulté le patron, docteur? Je ne sais pas si vous devriez agir. Le patron a sans... voulu de moi ici pour que nos affaires avancent et tout est stoppé à cause de cet imbécile. Victor, voici la clé. Il n'y a rien de mieux que d'investir de l'argent avec Stanislas. Eh bien, ça vaudrait mieux pour vous, car celle qui investisse, c'est moi. Bonjour. J'aimerais beaucoup savoir si l'un d'entre vous connaît la célèbre Cendrillon du Queens. Ah bon sang, si vous faites référence à Madame Marissa Luján, laissez-moi vous dire au moins que... Et pourquoi cette question? Il faut savoir où vont ces deux-là. Et en fait, vous êtes des amis à elle ou... Disons que... un truc dans le genre. Tu es journaliste? Disons que c'est un truc dans le genre. Ravi de te connaître. Bruno Rivera pour te servir. Yasmine. Mais tu peux m'appeler Yaya. Et votre intérêt pour Marissa, quel est-il? Qui ne serait pas intéressé par Marissa, après sa très célèbre romance avec Cristobal Parker? On a déjà le docteur et le gars de la sécurité, Lucas. Mais il me manque le plus important. En quoi diable consiste le piège qu'ils sont en train de planifier? Ça n'est pas clair pour moi. C'est que tu penses à trop de choses en même temps, mon vieux. Entre les achats des hôtels et tes préoccupations amoureuses, ça te perturbe carrément, tout ça. Tu nous laisses seuls un instant? Tu ne m'as pas dit comment tu t'appelais? Sabino. Sabino Robles, c'est un plaisir. Très bien, Sabino. Tu me diras plus tard quel est ton vrai nom. Je crois que les choses sont en train de se compliquer. Apparemment, ils se sont rendus compte qu'ils sont surveillés et ils ont stoppé l'envoi. Il vaudrait mieux que toi et ton assistant, vous partiez d'ici. Pour que ces personnes se sentent davantage en sécurité et qu'elles puissent agir. Tu es vraiment sûr qu'il s'agit bien de ça? Ou alors c'est toi qui veux m'écarter de ton chemin? Flavia, ne serait-ce pas ce qui est en train de se passer? Allons, dis-moi, qui trompe qui? Ámame
raison. Je ne t'ai donné aucune raison de me faire vraiment confiance. Exactement. Donne-moi au moins une bonne raison. Ok, c'est d'accord. Si ce sont les règles, c'est bon. Cherchons qui est le chat et qui est la souris. Tu accepterais de ma part une invitation à dîner? Je serais fou de ne pas accepter, docteur. Faisons plutôt autre chose, tu veux? Et pourquoi tu ne m'amènerais pas dans un de ces bars où vont les électriciens? Et on parlera franchement, et on joindra l'utile à l'agréable. C'est super génial. Vraiment? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ici, on mettra le bar, avec des chaises, de très belles chaises, et les tables. Les tables iront là, avec des décorations très colorées, comme dans les restaurants des Caraïbes. J'adore vraiment. Ici même se trouvera la piste de danse. La piste de danse? Bien sûr que oui. Et il y aura de la musique, en direct, parce que moi j'aime les choses joyeuses. Pas comme dans ce taudis de Stanislas froid et ennuyeux. Et vous, monsieur Sérapio, vous serez invité à venir quand vous voudrez avec votre épouse pour venir danser et tout ça sur le compte de la maison. Monsieur Sérapio et son épouse Elena vont fêter leurs 60 ans de mariage. Et ils rêvent d'aller fêter ça en Floride. Eh bien, donnez-vous les moyens de réaliser ce rêve. Qu'est-ce que veut cette femme? Elle veut juste un local dans le Queens, patron. Tu es stupide, Derek. Ça ne l'intéresse pas un local dans le Queens. Elle veut mon local ou un local dans cette rue. Juste à 2 pas d'ici, il y a des espaces en vente qui coûteraient la moitié de ce qu'elle m'a proposé. Eh bien, en réalité, on voit bien que cette dame parvient toujours à ses fins. Je crois plutôt. Et en plus de ça, elle est mignonne. Ouais. Et ça rend la chose encore plus bizarre, le fait qu'elle s'obstine à vouloir acheter mon local. Et vous savez ce que disait mon grand-père? Que les femmes n'agissent jamais par raison, non? Mais seulement par caprice, pas vrai? Non mais pourquoi Calixta fait-elle des caprices comme ça dans ce coin du Queens? Pourquoi vous lui demandez pas, patron? Je veux que tu écoutes tout ce qu'elle dit. Et si finalement elle achète le local du vieux Sérapio? Ce vieux est complètement maboule, patron. Il ne lui vendra pas. Ça fait déjà longtemps que vous êtes sur le coup. Toi, renseigne-toi et ne cherche à faire aucune spéculation. Allez! D'accord. Il s'agit de l'un des meilleurs hôtels de Manhattan. Je sais que ce n'est pas le moment de faire cette opération, mais c'est un ordre direct de la part de M. Parker. Je vous en prie, asseyez-vous. Il s'agit de l'hôtel de la Cendrillon du Queens. Exactement. Eh bien, je crois que dans quelques mois, on pourra alors conclure Non. Ce n'est pas possible dans quelques mois. Ça doit être maintenant. Peut-être qu'il faudra recourir au fonds personnel de M. Parker. Avoir recours au fonds personnel? Il s'agit de beaucoup d'argent. Ce doit être important pour lui. Non, ça ne me plaît pas. Les coutures sont mal faites, les boutons sont mal posés. On ne peut pas présenter ça comme ça. Ah, c'est le comble, bon sang, ce travail. Entrez! Qu'en est-il de la femme de chambre que j'ai demandée? Madame, vous avez été très spécifique dans vos instructions. Vous ne vouliez aucune femme de chambre qui soit l'amie de Marissa Loukhan. Ah, d'accord. Si cet hôtel est le club des amies admiratrices de Marissa Loukhan, alors envoyez-moi une femme de chambre ayant pour ordre de ne pas m'adresser la parole. Ah, parfait, madame. Je vous jure que si je n'étais pas engagée à être conseillère pour un défilé de mode très important, eh bien, je partirais sur le champ. Madame est vraiment libre de prendre la décision qu'elle voudra et je préfère ne pas donner mon avis à ce sujet. Vous aimeriez vraiment que je quitte cet hôtel, n'est-ce pas? Eh bien, je ne vous donnerai pas ce plaisir. Envoyez qui vous voudrez, mais tout de suite. Avec grand plaisir, madame. À présent, allez-y et laissez-moi travailler en paix. Excusez-moi. J'ai du flair pour ça. Et quelque chose me dit que vous et moi, on va s'entendre et qu'on va faire de bonnes affaires ensemble. Eh bien, laisse-moi te dire que ton instinct ne te trompe pas. Nous avons des informations importantes qui peuvent générer beaucoup d'argent. En plus, c'est pour ça qu'on est venu de Los Angeles. Pour donner des informations sur Marissa Loukhan? Marissa, c'est une Attends personne... un peu. Victor,
Avant de dire davantage de choses à Bruno, j'aimerais mettre certaines choses au clair avec toi. D'accord. Je t'écoute. Tu as dit que tu étais journaliste, mais tu veux pourtant connaître des informations sur Marissa. D'accord, mais d'abord dites-moi à qui vous voulez les donner. Eh bien, nous croyons qu'il faut Victor, mieux... laisse-moi parler, s'il te plaît. Pardon, nous croyons que la personne la plus intéressée à l'idée de connaître ces informations est Catalina Lucero. Catalina Lucero. Eh bien, disons que cette femme est une personne vraiment très proche de moi. Très proche. Oui, vraiment très proche de moi. Ah, c'est toi la personne... Victor, laisse-moi parler. Bruno, nous avons des nouvelles et des preuves sur qui est vraiment celle qui est en réalité la Cendrillon du Queens. Ah, vraiment? Et ça peut être une bombe pour le journal télévisé de Catalina Lucero. Et aussi pour la presse américaine, étant donné que ceci implique les Parker. Wow. Je te l'achète. Maintenant, je veux que vous me disiez combien vous voulez pour cette information. Tu sais que ça me met en colère que tu partes comme ça, là? En fait, je suis allée voir Marcella. Plus on se tient éloigné de cette femme, et mieux c'est. Marcella ne suspecte rien concernant Yaya. Comment pourrait-elle avoir des soupçons si Marissa et Yaya ne se ressemblent en rien? Elles sont comme l'eau et le feu. Elles sont différentes pour qui ne sait pas voir. Mais quelqu'un qui sait observer se rend compte qu'elles ont des mimiques et des gestes prouvant qu'elles sont du même sang. Tu fais quoi? Je fouille dans ce nid de guêpes. Je jette de l'huile sur le feu. C'est normal que Gloria soit si inquiète. S'il te plaît, explique-moi, ou ne dis plus rien. Elle est venue pour ça. Et c'est donc pour ça qu'elle est préoccupée. Et de quoi tu parles? Marissa et Yaya sont peut-être sœurs. Oh, tu es folle. Non, je ne suis pas folle. Mais ce papier peut être une preuve tangible que ma fille et la fille de Gloria sont des sœurs. D'accord, mais dis-moi, c'est quoi ce papier? Regarde, c'est un relevé de compte. Ici figure le paiement du billet d'avion et celui d'une clinique à Los Angeles. Mais... Cette semaine-là, Emilio a été le plus affectueux des maris. Il a eu une attention qu'il n'a plus ensuite. Il m'a acheté un bracelet en or. Moi, à l'époque, j'étais très naïve. Mais bien sûr, maintenant, avec la distance, je me rends compte qu'il a fait ça parce qu'il se sentait coupable de quelque chose. Ah, mais à présent, je comprends pourquoi tant de générosité. À cette époque, allait naître sa fille avec Gloria. Ah, tu es folle. La visite de Gloria t'a perturbée. Ah, Théo. J'aimerais que tu aies raison. Et que je sois en train de me tromper. Et où tu vas, là? Je veux qu'on me dise si je me trompe vraiment. Je vais vous verser tout votre argent en espèces. Et avec Marissa, on va s'assurer de faire en sorte que votre argent soit mis en lieu sûr. Ah, mais comment ça, en lieu sûr? Non, 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 pas du tout en lieu sûr. Je vais tout prendre immédiatement. Souvenez-vous qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Bon, je vais aller chercher les papiers pour que vous voyiez que tout est en règle. Et tu peux le payer ainsi comptant? Toi, ne t'inquiète pas, Marissa, car ce sont les économies de toute ma vie. J'ai travaillé très dur et j'ai réussi à économiser de l'argent. Et pourquoi vouloir acheter précisément ici? C'est une longue histoire. Je te promets de te la raconter ensuite. Et toi, que fais-tu ici? Et Sérapio te l'a vendu? Non. Quelle intelligence!
Vous vous moquez de moi, hein, madame? Absolument pas. Je me moque de Marissa. Pourquoi tu t'en irais pas? C'est que tu me mets mal à l'aise. Vous savez quoi, madame? Ne me parlez pas comme ça. Parce que sinon je... Sinon quoi? Va dire à ton patron de se mêler de ses affaires. Il n'est propriétaire ni des gens, ni du quartier. Allez, allez. C'est simplement un changement de stratégie, Lucas. Peut-être qu'elle cherche à gagner du temps, ou bien elle se s'est découverte et alors elle veut m'acheter. Eh bien, si tu n'es pas à vendre, moi, je me propose avec plaisir, mon vieux. Sortir boire un verre avec une telle femme, ça n'arrive pas tous les jours. Ah oui, mais quelque chose me dit que cette fille est dangereuse, Lucas. Je veux bien aller au diable pour elle et brûler en enfer. Ça me plaît vraiment, les espionnes, moi. Écoute, quand est-ce que tu vas manger ce joli bonbon? Non, Lucas. Elle ne m'intéresse vraiment pas du tout. Ah, bien sûr. Car en fait, tu es amoureux de Marissa Loran. Et un homme amoureux ne pense pas à toutes ces choses-là. Bon, allez, allons-y. Ce soir, je m'occupe de ça. Voici les clés pour que tu te débarrasses de tous les dossiers qui sont compromettants. Je veux aussi que tu vides le hangar. Si je ne parviens pas à connaître la vérité de ce vaurien et qu'il ne me dit pas qui l'a envoyé, l'opération aura fonctionné et ils n'auront aucune preuve de rien, ni marchandises, ni stock. Le patron ne va sûrement pas être content si on n'est pas plus prudent, docteur. Vous êtes bien placé pour le Moi, savoir. je m'occupe de ça avec le patron. Toi, tu te charges de toute la marchandise. C'est bien compris? Quelqu'un doit nettoyer la suite de Mademoiselle Sarah Montero. En se taisant et en ne la regardant surtout pas. Eh bien, alors dites-nous qui? À vrai dire, personne ne veut approcher cette suite et encore moins l'étage où se trouve ce serpent. Je vais donner 1 heure de libre à celle qui le fera. Je n'accepterai même pas en échange d'1 mois de vacances, Amador. Eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes. Moi, j'accepte l'heure parce que Marissa va venir nous voir. Ouh, la Cendrillon du Queens a beaucoup de choses à nous raconter. Oui. Ah, voilà qu'arrive la cousine de Sarah Montero. Salut Alicia. Il y a un problème? Quoi? Tu n'as pas entendu la rumeur? Apparemment, l'hôtel va changer de propriétaire. Ce doit être à cause du scandale qu'a occasionné ta chère amie. Si Calixta veut la guerre, alors elle va la voir. Et la Marissa aussi, patron, car elle aussi, c'est la petite protégée de cette femme mystérieuse. Eh bien, ce sera la guerre contre ces deux-là, alors. Les deux me plaisent, Derek. Elles sont belles. Vraiment très belles. Cette guerre me plaît beaucoup. Les jeunes, ils aiment bien Jérôme, hein? Oui, patron, il le voit comme une idole. Eh bien, à vrai dire, ce gars est très bon avec son ballon. Le moment est enfin venu pour Jérôme de passer du travail de receveur à celui de vendeur. Quand une marchandise que j'attends arrivera, alors tu comprendras, Derek. Oui, oui, mon amour. Bien sûr, je les connais. Et je sais que tu ne risques pas de mettre en danger le prestige de ta carrière. Ce sont des gens de confiance. Je vais te rappeler. Je t'embrasse. J'ai fait mon travail à présent. Une rencontre est prévue entre vous et Catalina. Alors, elle va vraiment nous interviewer pour la télévision? Eh bien, tout dépend si ce que vous avez à raconter est vraiment important ou non. Bah, évidemment, parce qu'on m'a... Combien allez-vous nous payer? Allons, je t'explique. Je crois que le paiement correspondra au fait que vous passiez avec Catalina au journal télévisé. Car alors, quand tous les gens de Manhattan vous connaîtront, eh bien on pourra capitaliser ces 5 minutes de célébrité. Bon, tant que cela durera. Mais vous allez bien nous payer un supplément pour ce qu'on va vous dire, non? Voyons. Chaque chose en son temps. Qu'y a-t-il de si important que vous vouliez me raconter? Eh bien, nous devrions commencer par... Imagine un peu ce que la chère belle-sœur de la Cendrillon du Queens a révélé sur sa vie intime. Parce que tu la connais. C'est moi. Tu permets, hein? Et moi, je suis le père du fils de la Cendrillon du Queens.
Comment ça s'est passé? Madame Parker, s'il vous plaît, une déclaration sur l'affaire Marissa Lujan. Carmen, excuse-moi, s'il te plaît. Oui, en réalité, j'ai une déclaration à faire. Nous vous écoutons. Bon, eh bien, l'affaire Parker-Lujan n'existe pas. La rencontre entre cette femme et mon fils a été purement hasardeuse et ne se reproduira plus. Ceci est la décision de Cristobal Parker? Je ne ferai plus aucune déclaration. Vous n'avez donc rien à dire au sujet de la popularité perdue par votre mari, le sénateur Parker, selon les sondages? Je ne ferai aucun autre commentaire. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos déclarations, madame. De rien. Par là. C'est bon. Cristobal ne reverra plus Marissa? On doit vraiment empêcher cela à tout prix. Parce que s'il la revoit, alors nous le perdrons. Nous le perdrons? Oui. J'ai parlé avec Marissa et maintenant je comprends parfaitement pourquoi Cristobal est tombé amoureux d'elle. Cette relation est impossible, Carmen. Elle va les détruire tous les deux. Pourquoi? Tu espérais rencontrer une véritable profiteuse et tu es tombée sur une femme vraiment très bien. C'est ça? Ils sont en train de bouger, Lucas. Et cette action, c'est une diversion de la part du docteur Montes. Il faut qu'on reste à couvert. Donne-moi une seconde, je vais appeler Tito. Dis-moi comment ça se passe. Je sais pas. Ces gens sont en train de sortir toutes les informations des archives. S'il te plaît, il faut que tu m'envoies nos hommes de confiance de la sécurité du groupe corporatif pour qu'ils s'assurent vraiment qu'il n'entrera ni ne sortira rien, absolument rien des laboratoires. Tu m'as bien compris, hein? Compte sur moi. Dis-moi, tu as du neuf au sujet de Marissa? Tu es à présent l'heureux propriétaire d'un hôtel 5 étoiles situé au centre de Manhattan. Super. Tito, s'il te plaît. Il ne faut pas que Marissa apprenne que je suis derrière tout ça. C'est bien clair, hein? Je veux qu'elle puisse reprendre son poste le plus tôt possible. Eh bien, on va devoir trouver quelqu'un pour se charger de la cuisine, régler cette histoire de licence et d'autorisation. Et toi, je peux te payer 10 $ de l'heure pour commencer. Si ça marche bien, je t'augmenterai. Ça me semble parfait. Bon, c'est l'heure d'aller chercher Lalo. Je vais demander à Jérôme s'il peut le garder juste le temps que j'aille voir mes amis. Mais attends, et pourquoi Jérôme? Non, car moi je peux très bien m'en occuper. Vraiment? Bien sûr. J'ai bien vu que tu aimais les enfants. Tu en as eu? Non, mais j'aurais vraiment adoré. Bon, bah on fait comme ça alors. Je m'occupe de la litho. Un jour, tu me raconteras tout ce qui te rend si triste, d'accord? Marissa, parfois il vaut mieux oublier toutes les mauvaises choses. Allez, on y va? Et que cherchez-vous exactement, madame? Bon, eh bien, le dossier complet des données concernant la petite dont je vous ai parlé, mademoiselle. Eh bien, imaginez-vous que ça fait déjà 30 ans. Mais cependant, vous avez vraiment de la chance, hein? Parce que nous avons actualisé tous les dossiers d'archives. Et en effet, voici la petite. Oui, elle est née ici. Et par pur hasard, mademoiselle, n'y aurait-il pas ici noté le nom des parents, ou tout du moins de la personne qui accompagnait la dame qui est venue ici pour donner naissance à ce bébé? Eh bien oui, ici figure comme représentant de la patiente un certain Monsieur Emilio Lujan. Enregistré pour le paiement des frais d'accouchement. Et il est également le représentant de la mère de la petite. Tout est signé ici par ce Emilio Lujan. Merci. La Marissa va nous rapporter beaucoup de frais. Et tu verras, ces journalistes vont nous payer très cher. C'est sûr et certain. Tu sais quoi, je pensais au fait que cette femme pourrait me proposer du travail devant les caméras. Et quand je commencerai à recevoir de l'argent, je pourrais acheter à Lalito absolument tout ce qu'il me demandera. Je dois bien gagner son affection d'une manière ou d'une autre, non? Victor, ne sois pas bête. Hein. Quoi? Avec cet argent, il faut investir. On peut monter une petite affaire. Et alors, on déménagera de ce quartier pourri. Yaya, tu as oublié ou quoi? Je suis venu ici à New York pour récupérer Lalo et gagner l'amour de Marissa. Et grâce à tous mes efforts et tout l'argent que j'aurai gagné, je vais enfin pouvoir réaliser ce fameux projet. Tu dis ça, mais ce sont des paroles en l'air. Tu sais bien que quand tu as de l'argent, eh bien tu dépenses tout en alcool.
Non, avec cet argent, nous devons vraiment... Non, écoute, avec cet argent, je te rembourserai ce que tu m'as prêté. Et je te donnerai un pourcentage des gains obtenus. Et tout le reste, je l'utiliserai pour récupérer ma famille. C'est bien clair? Et à présent, santé. Ça me plaît, ça. Demain, je parlerai avec Joaquin pour savoir ce qu'ont donné les résultats tant attendus de tes examens. Ne t'inquiète surtout pas pour ces résultats, maman. Oh! Et tu vas où comme ça, si jolie? Eh bien là, je vais voir mes amis, mon cœur. Et il y a un tas de choses que je veux savoir concernant l'hôtel. Et concernant Cristobal, alors? Non, mon cœur, il n'y a plus de Cristobal. Et pourquoi ça? Non, je te comprends pas. Tu dis qu'il n'y a plus de Cristobal, mais ça te rend triste? Ne me parle plus jamais de Cristobal. Termine ça parce que Calista va bientôt arriver, hein? Ah, quand on parle du loup? Salut, salut! Regarde ce que la babysitter t'a rapporté. De la glace, des biscuits et tout un monde de super jeux. Viens voir. Une Nintendo, des jeux vidéo et le pack complet. Regarde-moi ça, regarde! Super! On va pouvoir jouer alors! Bien C'est trop bien! sûr. J'adore les jeux vidéo! C'est trop cool! Ouvre-le, ouvre-le. Voilà. Rien de mieux qu'une glace pour rafraîchir le cœur et être objectif. Carmen, je suis objective. C'est clair que pour moi, Marissa est une personne aux sentiments purs et que c'est une femme bien. Mais parfois, ça ne suffit pas. Ces mots ne te ressemblent pas, Amelia. Quel est le problème alors si Cristobal et Marissa restent ensemble? Parce que nous menons une vie discrète. Toi, mieux que personne, tu le sais. Et Marissa est comme un ouragan. Je ne crois pas que cette relation convienne à Cristobal. Qui peut te comprendre? Elle est bien, mais pas assez pour ton fils. C'est une mère célibataire. Elle a un fils, un grand garçon. Mais tu t'entends parler, Amelia? Mais c'est mon fils, Carmen. Marissa n'est pas une mauvaise personne. Mais je veux le meilleur du meilleur pour Cristobal et un point, c'est tout. Et tu sais quoi? Tu peux la manger toute seule, cette glace, parce que je ne suis pas du tout calmée. Au contraire, je vais exploser. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous vous disputez? Jalousie de mère. Laissez grandir Cristobal et si Marissa lui plaît, alors laissez-les faire. Bon, et moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Marissa à présent? Excusez-moi. Ah, je ne me sens pas à l'aise. Allons-y. Je veux pas qu'on me voie ici. Je peux vous créer des problèmes. Ne sois pas nerveuse. Personne ne t'a vu arriver. Voyons, attends, je veux que tu me dises. Alors la maman de Cristobal est venue comme ça, de but en blanc, juste pour te demander si toi et son cher-fils vous aviez couché ensemble. Tu vas t'en aller immédiatement d'ici, Marissa. Tu veux nous faire perdre notre travail à toutes? C'est fini les scandales, Marissa. Je ne ferai aucun scandale, Alicia. Je suis venue voir mes amis et j'allais partir. Tu n'as vraiment rien à craindre. Ici, ce n'est pas un lieu de rencontre. Tu t'en vas. Vous vous en allez maintenant. Alicia, calme-toi, d'accord? Ici, personne ne va s'en aller. Personne ne va virer personne. Amador, je suis désolée d'être venue. Ça a été une erreur. Ne vous en prenez pas à elle, on allait y aller. Allez-vous-en. Partez tout de suite avant que ce lieu soit rempli de touristes et de journalistes. Non, il y a des choses beaucoup plus graves que les journalistes et les touristes, Alicia. On te demande à la direction. C'est très urgent. Et ça ne me dit rien qui vaille. Je sais que ça n'a pas été bien d'aller voir Marissa, mais que faire? C'est mon fils. Je suis angoissée pour lui. D'accord. Et que t'a-t-elle dit, cette Marissa? Elle m'a troublée. Elle n'est pas lâche. Elle s'est défendue, m'a clarifié les choses. Taille, Marissa n'est pas mauvaise, mais elle ne me convient pas pour Cristobal, c'est tout. Comprends-moi.
Cette jeune femme nous a envahis de problèmes. Notre Cendrillon du Queens fait à nouveau parler d'elle. Et nous avons pour vous en exclusivité les commentaires de la mère de Cristobal Parker, Amelia Salas, une dame distinguée. L'affaire Parker-Luran n'existe pas. La rencontre entre cette femme et mon fils a été purement hasardeuse et ne se reproduira plus. Ah non mais vraiment, qu'est-ce qui lui prend à cette dame? Comment ose-t-elle parler de ça? Comme si son fils était un gamin adolescent, ça fait vraiment peur. Marissa, c'est vraiment horrible que Cristobal ait raconté à sa mère qu'il a couché avec toi. Eh bien oui. Je crois que vous avez raison. Écoutez, vous devez m'aider à faire quelque chose. Il y a une chose que je veux régler et je vais le faire dès ce soir. Alors comme ça, Marissa a un petit mari et une chère belle-sœur. Waouh! Ça, c'est vraiment un scoop. Cette histoire de la Cendrillon du Queens est en train de devenir un vrai best-seller. J'adore ça. Tu l'as dit à Catalina? Non, ma chérie. J'attendais de recevoir tes ordres. Tu sais que ça me fascine quand tu me commandes. Excellent. Eh bien, maintenant, on va réfléchir en profondeur à ce qu'on va faire avec cette information. Tu m'amènes ces gens-là dès demain ou... Ils ne sont pas très présentables. Tu es en train de me faire perdre, Cali. Bien sûr que non. Je peux t'appeler Cali? Bien sûr, mon cœur. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé Cali. Ma mère m'appelait comme ça. Et maintenant, c'est qui? Alors plus personne ne peut rien faire chez lui? Ne me piège pas, surtout, hein. Je suis venu voir mon fils. Ça pose un problème? Ah. Que veux-tu, hein, Marcella? Dis-moi, qu'est-ce qui t'inquiétait autant, Gloria? Que l'on finisse par découvrir que Yaya et Marissa sont sœurs, c'était ça? C'est parfait, Tito. Ok. Dans ce cas, prépare la signature pour demain à la première heure. À plus tard. Pourquoi as-tu trahi notre intimité, Cristobal? Fallait-il vraiment que tu dises à ta mère qu'on a fait l'amour cette nuit-là?